Famille, aujourd'hui, Ronaldinho à Abidjan. Ça a soulevé des vagues. Beaucoup se sont posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Bien, moi je voudrais qu'on réfléchisse autrement. Nous allons passer de la culture à la politique. Disons, du sport à la politique. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Le maire actuel de Vavois, c'est pas Kalou Bonaventure, il est passé du sport à la politique. À tout de suite. Bonjour famille, c'est encore moi, Black Son Akoudan pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons passer du sport à la politique. Eh bien, chers amis, moi j'ai entendu des politiciens dire « Quand je serai aux commandes, je ferai ceci. Quand je serai aux commandes, je ferai cela. » Chers amis, le monsieur qui est en Côte d'Ivoire présentement, Ronaldinho, avant de prendre sa retraite, il a joué dans un club européen, là-bas, en Italie, qu'on appelle AC Milan. L'histoire de l'AC Milan doit pouvoir nous servir de leçon. Posez-lui la question pour qu'il puisse mieux vous expliquer. Et moi, dans mes recherches, je me suis rendu compte que le propriétaire de ce club, où Ronaldinho a pris sa retraite, s'appelle Silvio Berlusconi. Et dans mes recherches, il se trouve que M. Berlusconi a géré aussi l'Italie et a été premier ministre, chef du gouvernement là-bas. Parce que, vous le savez, en Côte d'Ivoire, ici, c'est le président qui commande. Mais chez eux, en Italie, là-bas, c'est le premier ministre qui est aux commandes. Donc, je voudrais qu'on suive un peu son exemple, puisque un de ces éléments se retrouve en Côte d'Ivoire. Silvio Berlusconi, avant de rentrer dans la politique, il a posé des actes. Et ce sont ces actes-là qui l'ont envoyé à la politique. Il a eu son argent. Il s'est rendu compte que son village était en retard. Parce qu'il est de Milan. Il a construit Milan 1. Il a construit Milan 2. Il a construit, je ne sais pas quel numéro de Milan maintenant. Vous tapez sur Google, vous allez trouver tout ça là. Voilà. Et lorsqu'il a fait ça, nous, quand on était petits, on criait partout pipipi, mimo, pipipi, mimo. En réalité, moi, je ne savais pas ce que c'était mimo. C'est lorsque j'ai pris de l'âge que je me suis rendu compte que c'était un club de football. Alors, chers amis, Silvio Berlusconi était dans mon même cas. Il avait commencé à supporter Milan quand il était petit. Ses parents l'envoyaient même au terrain pour aller suivre les matchs de Milan. Au moment où il a eu l'argent, il est devenu quelqu'un. Il s'est trouvé que l'équipe est tombée. Tombée, à tel enseigne qu'il s'était vente aux enchères maintenant. Alors, il s'est dit, mais si la ville est construite et que les gens peuvent dormir en paix, je pense qu'ils peuvent se divertir. Donc, il prend son argent et puis il achète le club qu'on appelle AC Milan. Il devient donc propriétaire. Mais une équipe qui est tombée, que lui, il vient prendre, il faut qu'il arrive à redorer le blason de cette équipe. Il doit donc acheter des grands joueurs à la dimension de Ronaldinho. Voilà. Et puis avant l'arrivée de Ronaldinho, voilà, il a acheté des grands joueurs pour renforcer l'équipe. Et l'équipe a commencé à jouer, faire plaisir à la population. Et là, le stade de Milan était toujours rempli. Tous les jours, c'était rempli, tous les dimanches. Parce que Milan, le club de Milan doit jouer. Et vous savez que quand une équipe joue un championnat arrivé à un certain niveau, l'équipe est appelée à jouer la Champions League. Et les supporters ont commencé vraiment à se regalvaniser, à acheter leurs cartes de supporters. Et puis Milan a commencé à faire des grands matchs. Et arrivé en Champions League, vous savez mieux que moi, les compétitions de Champions League se jouent en aller et retour. Quand Milan joue sur son terrain à Milan, tous les Milanais sont au terrain. Le stade est rempli. Mais quand l'équipe va jouer à l'étranger, il y a certains parmi les supporters qui ne peuvent pas se déplacer. Le même Silvio a trouvé que ce n'était pas juste qu'un supporter de Milan ne soit pas à mesure d'aller supporter son équipe ou bien de regarder son match. Il s'est rendu compte qu'il y avait des chaînes de télé privées qui étaient tombées aussi au bas de l'échelle. Le monsieur a pris son argent, il a acheté ces chaînes de télé. Vous savez que quand on parle de construction, il y a tous ceux qui fabriquent le ciment, gagnent du boulot, ils ont des marchés. Il y a les vendeurs de ciment qui ont les marchés. Il y a les aides-maçons qui ont les marchés. Il y a les maçons eux-mêmes qui ont les marchés. Donc, le boulot se lève. Voilà. Donc, dans la construction, ils créent de l'emploi là-bas pour la population. Donc, avec de l'argent, je travaille, il y a de l'argent maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me payer du plaisir. Donc, je peux aller suivre les matchs. C'est comme ça que Silvio va acheter Milan pour pouvoir permettre aux gens d'aller se divertir. C'est dans le divertissement, avec les grands joueurs. Il s'est rendu compte que quand Milan va jouer à l'étranger, les supporters n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer. Donc, il a acheté les chaînes de télé. Là. Et quand on achète une chaîne de télé qu'on remet en marche, vous savez ce que ça veut dire? Le monsieur a acheté du matériel pour équiper encore ces chaînes de télé. Vous savez ce que ça veut dire? Les journalistes, les reporters sportifs, leur boulot est maintenu. Ceux qui étaient dans la rue ont commencé à trouver du boulot. Les maquilleuses, pour ceux qui vont présenter le journal, tout ça là, il y a du boulot. Et puis, les sponsors. Parce qu'une chaîne de télé sans sponsor, c'est ruine de l'âme. Voilà. Donc, les sponsors ont commencé à trouver du terrain pour pouvoir vendre leurs produits, etc., etc. Donc, la chaîne de télé a créé encore des emplois. Les supporters ont la possibilité de suivre les matchs de Milan
depuis l'étranger, à travers leur télévision, dans leur salon. Donc, le monsieur, il est parti de la culture où il a créé de l'emploi pour les jeunes Italiens. Arrivé à un certain moment, c'est la population qui lui a dit, bon, écoute, nous, on se rend compte que nous, on est bien ici déjà. On se rend compte que le reste de l'Italie peut avoir besoin de toi. Donc, il faut que tu rentres dans la politique. Le monsieur a dit, bon, ok, comme vous insistez, je vais rentrer dans la politique, mais il faut que je crée moi-même mon parti politique. Alors, Silvio Berlusconi va créer Forza Italia. Et c'est avec Forza Italia, il va batailler maintenant pour arriver là où le Premier ministre va aller s'asseoir. Parce qu'en Italie, comme je le disais, c'est le Premier ministre qui gère les commandes. Le président, c'est à titre honorifique. Voici comment le monsieur rentre dans la politique. Donc, j'espère que mon frère Kalou Bonaventure de Vavois fera la même chose. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui ont l'argent qui veulent rentrer dans la politique, là, généralement, c'est quoi? Quand la politique commence à les intéresser, c'est là qu'ils viennent nous trouver à la locodrome pour manger à loco avec nous. Et à côté, là, c'est la grosse femme qui va à loco au quartier. C'est là qu'elle va venir s'asseoir à côté du caniveau et puis manger avec nous parce qu'il a besoin de nous. Et c'est là maintenant, pendant les vacances, il va organiser le tournoi de Maracana où il est parrain. Et nous aussi, on va créer les clubs de soutien où c'est le président seul qui peut aller le discuter avec lui et il envoie des enveloppes de 50 €, de 20 €. On ne prend pas ça pour entretenir une famille. On ne prend pas ça pour nourrir une famille. On ne prend pas ça pour construire un projet d'avenir. Deux fois, quand les gens ont trop fait même là, c'est quoi? Ils viennent créer maquis. Mais frère, moi je ne travaille pas, je n'ai pas l'argent. Je fais comment pour aller boire dans ton maquis? Créez-nous des emplois. Créez-nous des emplois. On est à 13 mois de 2020. C'est là les gens vont venir s'arrêter devant nous. Écoutez, si sur le plan commercial, les quincailleries, les magasins de quoi, les Libanais ont tout pris. Vous qui voulez faire la politique là, faites une politique qui peut nous arranger. Parce que si moi je travaille, je sais que j'ai un travail sûr. Mais ma copine, je peux lui faire des cadeaux. Et quand je vais lui dire que voilà, c'est mon patron qui va être maire ou bien c'est mon patron qui va être député, mais tu as déjà 2 voix. C'est comme ça, on va à la recherche des voix. On n'attend pas pour venir s'arrêter pour faire discours. Quand je serai aux commandes, je ferai ceci. Quand je serai aux commandes, je ferai ceci. Ouais, j'ai créé un maquis. Ah, le maquis là, c'est pour le boss. Moi, je suis gérant des maquis. Mon frère, il faut me dire, depuis Côte d'Ivoire, les Côte d'Ivoire, qui a été gérant des maquis jusqu'à... Il est parti à la retraite et puis c'est avec son argent de gérant des maquis là, il paie sa retraite jusqu'à ce que la mort l'appelle. On a la part de Noël. Tu vas entendre, nos frères les Benguis qui sont là, eux tous ils vont venir. Non, je m'avais fait mes affaires au pays, c'est pour venir créer maquis. Qui a déjà géré maquis jusqu'à il est parti à la retraite? Trouvez-nous du boulot les gars. N'attendez pas d'arriver aux commandes d'abord. Demandez à Ronaldinho qui est là-bas là, de vous conter l'histoire de M. Berlusconi. Et suivez son exemple. Ronaldinho, bonne arrivée. Mais ce qui est sûr, moi je sais, tu as joué à Barça, tu as joué pratiquement partout en Europe là-bas. Pour venir, tu vas créer quelque chose pour nous. Parce que nous là, on t'a supporté aussi quand tu jouais à Barça, quand tu faisais tes dribblings. Nous, on a besoin d'entreprises présentement. Bon les gars, c'était mon passage de la culture à la politique, du sport à la politique. C'est pas trop vous déranger aujourd'hui. C'était moi, Black Sonakunda, pour vous servir. Ciao.